Salut la famille, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vous montre comment installer simple et WordPress sur son ordinateur de A à Z pour pouvoir utiliser un site en local. Alors, pour commencer, nous allons d'abord télécharger les fichiers dont nous avons besoin. Ceci dit, let's go. Alors, tout d'abord, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, on y va. Google. Voilà. Ici, nous allons taper simple. Voilà, simple download. On y va. On télécharge, on clique download. Enfin, la première page, voilà. Une fois arrivé ici, vous voyez, nous avons simple pour macOS, simple pour Linux et aussi simple pour Windows. Alors, nous allons télécharger une des versions. Les trois, moi je vais prendre celle du milieu. Voilà, je lance. Voilà. Et on patiente un peu durant le téléchargement de simple. Ensuite, maintenant que nous avons lancé simple, le téléchargement de simple, on va télécharger aussi WordPress pour pouvoir économiser plus de temps. Alors, on va sur Google. Excusez-moi, je vais mettre ici. Alors, on retourne sur Google et on tape WordPress. Voilà. Une fois ici, on clique sur Download WordPress. Voilà, il s'est bien lancé et on patiente un peu jusqu'à la fin du téléchargement. Voilà, mes deux fichiers sont en train de se télécharger. Nous allons patienter juste un peu jusqu'à la fin du téléchargement. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous pour ne rien rater de toutes les dernières vidéos que je vais poster juste pour vous aider. Pour ne plus rien rater, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous. Ça va me permettre aussi de faire plus de vidéos pour vous. Donc nous avons fini de télécharger les deux fichiers dont nous avons besoin pour pouvoir faire ce dont je vous avais déjà dit au tout début. Modérer, installer simple WordPress en local pour pouvoir utiliser un site en local plutôt. Nous allons maintenant installer simple. Voilà, je clique sur l'installation. Patiente un peu, voilà. Simple, accepter, je patiente. Voilà, simple se lance. Là, nous allons appuyer tout simplement sur OK. On va faire Next. Ne décochez surtout pas tout ça parce que c'est super important. Si vous le décochez, vous aurez des problèmes un peu plus tard. Ensuite, le dossier où simple sera mis. Moi, je le laisse par défaut parce qu'il est déjà sur la racine
de C. Voilà, le disque C. Je fais Next. Ici, English, Dutch. Vous choisissez ce que vous voulez. Moi, je laisse en anglais. Je fais Next, Next. Et je vais patienter maintenant jusqu'à ce que l'installation finisse. Ça peut prendre juste un bout de temps, mais ce n'est pas long. On patiente. Alors, pendant que SAMP s'installe, je voudrais vous inviter à vous abonner et à liker la vidéo pour ne rien rater des toutes prochaines vidéos que je vais mettre. Comme je vous l'ai déjà dit, ça va vraiment me permettre de faire plus de vidéos pour pouvoir encore vous aider. Voilà. Alors, likez et abonnez-vous. C'est super important. Voilà. Merci beaucoup. Alors là, nous allons patienter jusqu'à la fin de l'installation et ensuite nous verrons ce que nous devons faire. Maintenant que nous avons fini d'installer SAMP, nous allons maintenant procéder à l'installation de WordPress. Voilà. Pour ce faire, nous allons d'abord dézipper le fichier, enfin le dossier WordPress que nous avons là. Je vais le décompresser ici. Passons juste un peu. Voilà. Maintenant que j'ai ce dossier,
je vais le copier dans le dossier de sample pour pouvoir utiliser WordPress. Alors, je vais d'abord le copier et ensuite aller où j'ai installé sample, enfin dans le dossier de sample. Voilà, on va ensuite dans htdocs et là je vais copier WordPress ici. Voilà, je lance la copie et en passant un peu encore le temps que la copie se fasse. Voilà, sans ces fichiers on ne peut pas utiliser WordPress, alors il faut être un peu patient. Voilà, alors on passe à ça. Maintenant que nous avons fini de copier WordPress dans le dossier de sample, on va maintenant le lancer dans notre ordinateur. Alors on va dans notre navigateur et on y va. Excusez-moi, j'ai oublié un petit détail. Tout d'abord, on va lancer sample. Voilà, sans sample, on n'est plus rien. On lance sample. Voilà. Une fois que sample est ouvert, je vais cliquer sur Start. Moi, je vais utiliser Apache MySQL, donc je clique sur les deux, Start et Start. Ensuite, je vais cliquer sur Admin de MySQL. Voilà, qui va m'ouvrir, qui va me rediriger vers mon navigateur en m'ouvrant cette page. Alors, arrivé là, on va créer une nouvelle base de données. Je clique sur nouvelle base de données et je mets le nom. Alors, nous, on va utiliser WordPress. Voilà, puisque c'est juste SIDC. Voilà, une fois que nous avons cette colonne, c'est que tout s'est déjà bien passé. Ensuite, nous allons installer maintenant WordPress. Donc, pour ce faire, on ouvre un nouvel onglet, on tape localhost. Voilà, slash. On fait un slash et on fait ça. Oh pardon, il m'a redirigé sur dashboard, c'est pas ce que je vais faire. On va taper WordPress. Voilà. Et un petit slash. Puis on va lancer. Alors, nous sommes maintenant sur la page de configuration de WordPress. Je mets le lien en français ou bien je peux le laisser en anglais, ça dépend de moi. Je fais continuer. Let's go. Database, je laisse, puisque j'ai mis l'autre côté WordPress, le nom de WordPress,
je vais laisser WordPress ici, ça ne change rien. Si vous voulez, vous pouvez le changer, tout dépend de vous. L'username par contre, et le renommer, je vais mettre route. Le password, songez à l'effacer, sinon ça va faire password. Le mot de passe sera password, ou si vous êtes en français, ça va faire mot de passe. Alors localhost, vous laissez comme ça. La table des préfixes, vous pouvez le changer si vous utilisez plusieurs, enfin si vous avez un projet de plusieurs WordPress, vous pouvez le modifier, ça dépend de vous. Mais dans mon cas, je vais le laisser. Je clique sur submit. Voilà, l'installation s'est bien déroulée. Je clique sur run, installation. Installation. Alors, arrivé à ce niveau, je vais tout simplement mettre le nom du site que je vais créer. Ici, je vais mettre mon site. Voilà, je vais mettre mon site. L'username, je vais mettre Marley. Voilà, je vais mettre Marley. Le password, copiez-le, ne le changez pas parce que si vous le modifiez, ça va faire peut-être un faux password ou un autre. De toute façon, celui-ci est déjà un password assez fort. Donc je vais le copier quelque part en ouvrant un petit document. Voilà, je vais le copier ici pour ne pas le perdre. Je vais enregistrer CTRL S et maintenant on se retourne ici. Ici ça dépend de vous. Vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez. Moi je mets le mien. Voilà. Voilà. Ici, ça dépend de vous. Vous pouvez la coucher, mais je vous conseille de ne pas la coucher, de la laisser comme ça. Ensuite, on va faire install WordPress. Voilà, WordPress est bien installé. Je vais cliquer sur login. Ensuite, je tape mon nom, Marley, et dans la case password, je vais faire un copier-coller du mot de passe que j'avais copié auparavant. Je parle bien sûr de ce mot de passe là, le mot de passe fort qu'on a vu précédemment. Et voilà, notre page WordPress est là, tout bien, tout frais. Et voilà, vous pouvez l'utiliser tranquillement sans problème. Customiser vos sites, vous pouvez le créer partout, votre blog, etc. Plus tard, je vous ferai une petite vidéo pour créer votre propre site. Voilà, là je vous ai montré comment faire une installation pour déjà la créer en local. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à mettre en commentaire si vous voulez bien que je vous fasse une vidéo pour pouvoir créer un site e-commerce tout simplement à partir de WordPress gratuitement et d'utiliser un hébergeur gratuitement sans payer. Alors si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour ça, abonnez-vous, likez et surtout laissez un petit commentaire. Je vous ferai cette vidéo. Je vais tout vous montrer de A à Z. Je vous assure, ça va pas prendre plus de 15 minutes et vous serez juste
coton et bleu. Alors, pour ce faire, je vous laisse et je vous dis à bientôt.